Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins le panafricanisme. Je veux essayer aujourd'hui, dans cette vidéo, de vous montrer que le terrorisme et les rébellions sont actuellement en Afrique les deux faces d'une même pièce. Les deux faces plutôt, j'allais dire, d'une même pièce. Vous avez d'un côté le terrorisme, vous avez de l'autre côté les rébellions. C'est la même chose. Les objectifs sont les mêmes. Occuper, terroriser une population. Occuper, contrôler un territoire. C'est ce que nous voyons. Donc, aujourd'hui en Afrique, quand on parle de lutte contre le terrorisme, on parle aussi de lutte contre les rébellions, armées notamment. Vous pouvez vous revendiquer un droit pour avoir plus de... Mais l'Union africaine a un principe qui est clair. L'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Je n'aime pas ça parce que c'est comme si nous avons accepté cette colonisation de fait. Mais pour des raisons de la paix, on est obligé d'éviter de mettre en cause cette situation. Voyez, l'Union africaine doit aujourd'hui comprendre que lutter contre le terrorisme, c'est aussi lutter contre les rébellions. C'est pour ça que vous voyez les Occidentaux qui ont amené le terrorisme en Afrique, hein, à travers la destruction de la Libye, hein, savent que c'est la même chose. Et vous allez voir que là où il y a la rébellion, il n'y a pas de terrorisme. Et comme par hasard, parce que ce sont des frères. Là où il y a le terrorisme, il n'y a pas de rébellion. La rébellion vient là où on n'a pas pu installer le terrorisme. C'est comme, prenons le cas du Centrafrique. Les Français ont tout fait pour détruire le Centrafrique. Ils ont occupé le Centrafrique et ils pillaient le Centrafrique. À un moment donné, ils se sont dit pour mieux contrôler, il faut mettre des rébellions. Ils ont monté donc deux religions, l'islam et les chrétiens. Et puis voilà, ils se sont battus.
se sont battus pour le contrôle du pays. Ce sont les Français qui ont amené ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre des djihadistes, les amener. Ce serait trop criard, trop difficile. Alors qu'en Libye, autour des pays du Sahel, là, c'était facile. C'est facile de les transporter dans le désert. Maintenant, en Afrique centrale, on crée des rébellions. Donc, c'est la même chose. Et quand l'Union africaine se dit qu'on va lutter contre le terrorisme, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il faut d'abord connaître les origines. Et j'ai présenté les origines, bien entendu. Regardez, par exemple, le cas de Bozizé, un grand chef rebelle qui a été reconnu par les Nations Unies. Que les Nations Unies ont même présenté un rapport pour chercher, pour demander à ce qu'il puisse être jugé pour crime de guerre. Mais que fait la France? Elle le prend, elle va le déposer au Tchad. Pour que depuis le Tchad, là, il peut revenir facilement en attendant que Touadéra parte, lui, il revient. Et ce Bozizé, il est tellement, c'est ça qui est terrible, il est tellement bête. Il a oublié que ce sont les mêmes Français qui l'avaient enlevé du pouvoir. Parce qu'il était récalcitrant, il voulait donner des marchés aux Chinois et aux Russes. Notamment aux Chinois. Ça pose un problème. Vous ne pouvez pas lutter efficacement contre un fléau si vous ne comprenez pas d'où il vient, comment il fonctionne, quels sont ses mécanismes de fonctionnement. Non, ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous lutter? Regardez, le Tchad, là, paye ses fonctionnaires avec l'argent de la déstabilisation des pays africains que lui donne la France. C'est-à-dire que la France lui donne de l'argent pour qu'il puisse déstabiliser les pays de l'Afrique centrale. Et c'est avec cet argent-là qu'il paye ses fonctionnaires. C'est ce que Idriss Déby, le père, ne voulait plus faire. C'est pour ça qu'on l'a tué. Ce n'est pas par hasard. Et le fils est là parce que le fils a repris le bâton du pèlerin. C'est-à-dire refaire exactement ce que Idriss Déby, le père, faisait au début. Parce que c'est vers la fin de sa vie que Idriss Déby est devenu un panafricaniste. Mais Idriss Déby servait les intérêts de la France. Comme l'a fait Blaise Compaoré. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est là pour fabriquer les terroristes, les rébellions, pour les former, pour leur donner des armes. C'est la même chose. Le terrorisme et la rébellion, c'est la même chose. C'est le même système de fonctionnement. Ceux qui financent le terrorisme, ce sont ceux-là qui financent aussi des rébellions. Et l'objectif est le même, c'est-à-dire occuper un territoire, terroriser la population, occuper un territoire, et puis eux, ils peuvent venir pour venir piller les matières premières gratuitement. Voilà l'objet. Voilà là où ça nous amène. Et c'est à nous de comprendre ça, c'est à l'Union africaine de comprendre cet enjeu-là, afin de pouvoir commencer maintenant à travailler pour arrêter ça. Pour arrêter ça. Voilà le problème. Le terrorisme n'est pas, et où les rébellions ne viennent pas de nulle part, non. Quand les terroristes viennent, ils recrutent dans des villages, non? Ils donnent de l'argent. C'est pas ça? Ils donnent de l'argent à des populations démunies, des populations qui n'ont pas d'emploi, des jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien. On les prend, on les recrute, et puis ils vont faire le terrorisme. Mais les rébellions aussi, c'est quoi? C'est pareil. Les mêmes populations pauvres, là, on vient leur dire que votre ennemi, vous êtes pauvre, là. C'est à cause de votre frère qui est là, en face de vous. Allez, prenez les armes. Nous avons des armes, on peut vous aider pour que vous puissiez les neutraliser. Et puis ça commence. C'est ce qu'on voit au Cameroun. Vous avez foncièrement, là, les Camerounais là, qui sont en train de demander l'indépendance là dans le sud, ce pas des gens qui veulent se séparer du Cameroun. Non. Mais ce sont des gens qui sont manipulés. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous voulons la création des États-Unis d'Afrique. Mais pour créer les États-Unis d'Afrique, il faut quoi?
Il faut que les gens puissent se rencontrer, il faut que les gens puissent s'unir, il faut que les gens puissent lutter contre les rébellions. Les rébellions, ça ne favorise pas les États-Unis, la création des États-Unis d'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir morceler encore les autres pays. Ils ont voulu morceler le Mali, ils veulent morceler la RDC. C'est ça le terrorisme, la rébellion. Et le Rwanda joue le jeu pour prendre une partie de la RDC. Parce que ce n'est que ça qu'ils veulent. Le Rwanda est en train de chercher des terres. Alors que la meilleure façon, c'est de unifier les deux pays, d'aller vers les États-Unis d'Afrique, de telle sorte qu'un Rwandais n'a pas besoin quand il arrive au Congo, il est chez lui. Un Congolais, quand il va au Rwanda, il est chez lui. Il peut s'installer où il veut. Les États-Unis d'Afrique, c'est ça. L'avantage, c'est ça. Mais nous sommes une force, on va être une force commune, avec une monnaie commune, une armée nationale qui pourra, une armée fédérale, qui pourra donc lutter efficacement contre le terrorisme. Et c'est ça que les autres partis, les Occidentaux, ne veulent pas. Et pourtant, nous ne sommes pas contre l'Union européenne, nous ne sommes pas contre les États-Unis d'Amérique, non, ça ne nous regarde pas. Nous voulons seulement nous émanciper, nous développer aussi. C'est tout. On ne peut pas concevoir que le continent qui regorge plus de 50% des matières premières du monde puisse être le continent le plus pauvre, où les enfants meurent encore de faim. Ça n'a aucun sens. Et on nous dit que nous faisons de l'humanisme, on voit des ONG, des pays là qui viennent pour soi-disant faire... Non, c'est faux. Donc, quand on parle du terrorisme, on parle aussi de rébellion. C'est la même chose. C'est aux gens maintenant de comprendre cet enjeu-là, puisqu'ils ont les mêmes auteurs. Et ce sont avec ces auteurs-là qu'il faut lutter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la paix en Afrique. Nous voulons la paix en Afrique. Et cette paix-là a un prix. Lutter contre le terrorisme, lutter contre les rébellions. Et avoir des partenaires qui peuvent nous aider, des meilleurs partenaires sincères, avec lesquels vous avez des relations d'égal à égal, de gagnant à gagnant. Voilà. Mais pas des partenaires qui viennent avec toute arrogance pour vous dire que vous ne valez rien, vous n'êtes que des esclaves, vous allez l'être toute votre vie. Comme c'est écrit dans la Bible. Faux. Et nous ne tolérons pas ça. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, c'est faux. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yama Lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et j'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.